You see the news and you think, oh, Mexico is just fire and burning in hell. No, it's not. Okay. Coffee time. Un bon petit café de grand matin. Aujourd'hui, on s'est levé super tôt. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Enfin, pas le grand jour, mais c'est un des grands jours de notre voyage. On était à Bandera. Et donc là, maintenant, On est au feu rouge. C'est un grand jour parce qu'aujourd'hui, on passe la frontière mexicaine. Et c'est parti. Hola, chico. On est un peu stressés. Oui. Oui. Ben... Non, pas trop. Hein. Hola, chica. Alors, Ah, están bien locaux, c'est pour ça. t'es impatient? Donc, ben là, on démarre. Ben, je suis impatient quand même, oui, de voir le solo un peu plus fort. El sol. El sol, ouais. Mon espagnol est vraiment pas très très bon. Mais Ben, disons qu'on a croisé pas mal de personnes qui nous disent « Oh, fais attention, c'est dangereux, il faut la passer au matin. » Donc, est-ce que je suis stressé? Ben, je ne sais pas. Mais je la passe au matin, par contre. It's what people, what the television, what the media wants to transmit, but it's a control media. But now we have these tools, media, it's free, that everyone can project the world, the reality. ici, à Eagle Pass, ça a l'air quand même... Enfin, moi, je n'ai pas senti du tout que c'était tendu. Il y a déjà beaucoup de Mexicains, apparemment, ici. Ben, Et, oui. non, ça a l'air assez calme. Et oui, on va la passer au matin parce que de toute façon, c'est mieux. Ça nous permet d'avancer parce qu'il n'y a pas grand-chose pour nous du côté de la frontière. Donc, on va pouvoir faire notre journée. Le premier café est déjà loin. Et là, on s'en va pour faire les photocopies de tous les documents dont on a besoin pour passer la frontière. Donc, on sent qu'on est quand même proche du Mexique parce que là, le soleil, il donne vraiment fort. On va aller... ce qu'il y a de bien, c'est que tout est proche, donc on va aller faire le plein. Enfin, il faut vraiment tout penser parce qu'on ne veut pas rester trop près de la frontière. On va rouler comme 3 heures, je pense, une fois qu'on aura passé à Eagle Pass. Donc voilà, on va faire toutes les formalités en espérant que ça ne va pas durer trop longtemps parce que c'est ça aussi, je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais on vous racontera tout ça. Ici, j'ai dû m'arrêter pour replacer l'antenne pour avoir une connexion à Internet. On vient de passer la frontière et on ne comprend pas très bien. Donc moi, je ne comprends pas bien l'espagnol. Heureusement que Delphine est là parce qu'elle parle espagnol bien mieux que moi. Mais on a passé la frontière assez facilement. Ils ont juste contrôlé la remorque et quelques papiers de la remorque. Ils n'ont pas regardé nos passeports ni nos papiers à nous. Ils ont juste inspecté la remorque. Ils ont regardé ça un petit peu, puis ils ont dit « Ah, c'est une casa volante », puis après ils disent « Ok, passe ». Donc c'est un petit peu particulier parce qu'on sait qu'on doit faire des papiers d'importation pour la voiture et pour la remorque. Donc, mais là, apparemment, on nous envoie à 40-45 minutes de route du poste de frontière. Donc, on est au Mexique et on roule comme ça. Donc, on a trouvé ça un petit peu particulier. Donc, c'est pour ça qu'on s'est arrêté pour prendre un peu plus de renseignements. Mais apparemment, c'est ça. Donc, on va bientôt arriver à ce poste-là où on va devoir faire les papiers. Mais il faut savoir que... de fait, c'est vraiment particulier parce que là, on est au Mexique. Moi, je pourrais très bien continuer comme ça, puis me dire, OK, pas de papier, pas de papier. Donc, si on ne le sait pas, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions aux douaniers parce qu'ils ne sont pas, de prime abord, ils ne sont pas spécialement aidants. Si on leur pose des questions, ils y répondent. Donc, heureusement que Delphine a posé des questions, puis qu'on a fini par comprendre ça parce qu'on passe le poste frontière, puis on dit que c'est là qu'on va devoir faire des papiers, mais non. Donc voilà, maintenant on va pouvoir repartir. Alors est-ce que la frontière, passer la frontière, c'est dangereux? Honnêtement, là, je me suis arrêté pour placer mon antenne, puis je n'ai pas senti de dangerosité ou de quelque chose d'insécurité particulière. Quand on passe la frontière à Eagle Pass, la première ville
qu'on croise, c'est Piedras Negras. Puis il n'y a pas grand-chose, c'est une toute petite ville. Et puis, mis à part quelques chiens errants auxquels parfois il faut quand même faire attention, ben, tout va bien. Donc, on pourra se reprendre un peu plus tard pour vous expliquer toutes les formalités. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on a passé la frontière. On a décidé de rouler pour arriver directement à notre destination. Donc, on a quand même roulé beaucoup, je dirais en 10 et 11 heures. Et donc, on avait juste fait un arrêt. On avait juste une ville pour faire un arrêt. On avait regardé dans un High Overlander. Et puis, il y avait une petite place dans cette ville-là où on pouvait, de fait, passer la nuit. Mais quand je suis arrivé, donc c'était une toute petite place. Et j'ai tourné 2-3 fois autour, j'ai regardé dans les rues étaient très petites, très étroites, assez difficiles de manœuvrer avec la remorque. Et puis finalement, c'était tout simplement impossible que de passer la nuit là-bas, il n'y avait pas de place. Et on a trouvé une rue relativement tranquille, puis là il faisait nuit, donc il était temps de s'arrêter. On n'était pas trop loin du centre, et je me dis ok, on va s'arrêter ici. Il y avait, à mon sens, pas de plaque qui m'interdisait de stationner en tout cas, mais ça nous a permis de rencontrer Fernando. Oui, donc on a passé une bonne nuit, hein, il n'y avait pas de problème, mais on a donc quelqu'un à cogner au matin, et donc on s'est dit est-ce que c'est la police, parce que bon, ça peut arriver. Et c'était Fernando. Fernando, c'est une personne qui avait vécu au Canada, en Ontario, et donc qui voulait aider, tout simplement. Oui, il a vu nos plaques et donc il m'a dit, écoute, tu peux pas te stationner ici, j'ai vu ta plaque, j'ai été vivre en Ontario, donc je voudrais bien t'aider. Si tu restes ici, la police va arriver et va te verbaliser tout de suite, va te demander de l'argent. Donc il m'a dit où je pouvais me stationner. Et puis Fernando, il a un aqua center, c'est comme ça que ça s'appelle? Un agua purificada, je crois, c'est un commerce d'eau, et donc il nous a aidés avec l'eau parce qu'on cherchait de l'eau. Il nous a donné de l'eau très gentiment. Merci beaucoup. Et puis il a donné plein de renseignements aussi. Et puis Fernando, on a eu envie de vous partager la rencontre parce qu'il avait un message positif à faire passer. Donc on voulait vous partager ça. First of all, welcome to Matehuala. It's not the best place, but it's sunny. So everyone is welcome. Everyone looking for sun is welcome. We're in the middle of January and it's pretty much sunny. Through my life, I have the opportunity to travel a lot, I could say. I've been fortunate with that. And I've been in situations where I really needed help from others, people who didn't know me, and they did help me. And that's why I try to help whenever I see someone in trouble, even if it's local, for outsiders, I'm glad to help. I run this little business. It's about purifying water. So when I see someone, it's welcome to have free water because it's a right for every human to have water. And to show a little bit of my city. It's not the most beautiful, but I can introduce foreign people to lovely citizens of this city. And we want to project that to the world, that Mexico is not what you see in the news.
you see the news and you think, oh, Mexico is just fire and burning in hell. No, it's not. And I see images of Canada that protesting against the war, the Palestinians, like this is not Canada. I know it's not Canada. It's what people, what the television, what the media wants to transmit, but it's a control media. But now we have these tools, media, it's free, that everyone can project the world, the reality. Mexico, they have a great variety. You start from the north, you cross the desert, and then you go south and you see the forest, and you cross the middle where you have really good food and you see the pyramids. So it's an adventure that I recommend to anyone who has the possibility to come, and that's why I help, because people helped me before, and I want to help back. On vient d'arriver dans la ville de San Miguel de Allende. C'est dans l'état de Guanajuato. Et donc, c'est une ville coloniale qui a été fondée en 1549 et elle est classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 2008. Donc, Il y a de quoi, honnêtement. On n'a fait qu'une rue jusqu'à maintenant, mais c'est très coloré. C'est vraiment une belle architecture. C'est intéressant à découvrir. Oui, et apparemment la cathédrale derrière, mais est-ce qu'on la voit ici? Je ne sais pas. Je vous la montrerai après. On la montrera après. Avec les pics, donc c'est l'emblème de la ville. Et tout à l'heure, on a vu des grandes poupées là. Oui, des espèces de grandes marionnettes, oui. J'ai lu que c'était que souvent, pour les festivités, on va essayer de se renseigner davantage, mais pour les festivités de mariage notamment, il y en avait aussi à l'effigie des mariés. Donc c'est ça, on voulait les filmer, mais elles se sont échappées, mais peut-être qu'on va retomber dessus. Le temps qu'on s'installe, les poupées sont parties. Et ça, on va aller visiter la ville, mais il est temps pour nous d'aller retirer de l'argent, d'aller chercher des pesos, parce qu'on s'est débrouillé avec la carte de crédit jusqu'à maintenant. Le centre-ville est très touristique, mais dans les alentours, c'est beaucoup de petites épiceries où vraiment, c'est moins possible de payer que des pesos. Ne fût-ce que pour l'eau. Parce que comme on ne peut pas boire l'eau du robinet, bien on fait remplir des grosses bouteilles dans des aqua purificada. Il ne faut pas boire l'eau du robinet, c'est important. Enfin, on peut toujours acheter des produits pour la purifier. Là, Fernando nous avait montré, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. On a des grosses bouteilles et alors pour 13 pesos, on peut re-remplir la bouteille. Mais le produit, je pense que c'est juste pour laver les légumes, là, c'est pas pour la boire. Hein. Non, c'est ça. Ouais. Donc, on doit aller gérer la logistique. Alors, on va faire ça avant de continuer la visite. On a encore cherché à dormir dans un Overlander. On s'en allait vers San Juan del Rio, mais il n'y avait rien dans la ville. Donc, San Juan del Rio, on va aller voir ça, mais c'est une amie mexicaine qui m'a conseillé. Je ne sais pas du tout ce qu'on va découvrir là-bas. Mais on a dû faire 20 minutes de voiture, donc on était un peu stressés parce qu'on nous dit toujours de ne pas rouler la nuit. Et puis finalement, on est arrivé ici et... C'était quand même un peu stressant. Les rues sont toutes petites. On a quand même tourné pendant 15-20 minutes avant de se figer ici, là, de se fixer ici. Oui, et finalement, on est revenu au point de départ après avoir tourné 20 minutes. Donc, il y avait un grand stationnement à l'entrée du village. Et en face du stationnement, il y avait une échoppe de tacos. Donc, c'était parfait. On est allé manger là. C'était très bon. Et puis, on a dormi ici. On n'a pas été dérangé du tout. Là, il y a juste beaucoup de chiens. Mais ça, on savait qu'au Mexique, c'est souvent comme ça. Faut faire attention aux chiens errants, là. Et voilà. Et c'est un petit village vraiment... Enfin, je ne sais pas à quel point il est grand, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans un endroit très touristique, je pense. On revient de la boulangerie, ça c'est tout ce qu'on a acheté. Donc on a acheté pas mal de pâtisseries et je pense quelque chose comme 8 pains, pistolets. Et on en a eu pour... $11,50. $11,50, c'était 140 et des pesos. Oui. Et on a aussi été acheter des fruits et légumes. C'était plus ou moins... on a quand même beaucoup de sacs là. Oui, il y en a un derrière toi. Oui. On en a déjà mangé. Oui, on en a déjà mangé. Et un ici. Et donc, ça a coûté $20. En tout cas, je suis impatient de pouvoir déjeuner. Pour terminer cette vidéo, los papeles. Et les papiers, oui, ils ont toute leur importance. On voulait vous donner de l'information pour que vous sachiez si vous voulez aller faire un voyage avec votre voiture, si vous voulez importer la voiture au Mexique, puisque
dès qu'on passe avec sa voiture, on doit faire l'importation. De la remorque aussi d'ailleurs, pour les deux. Oui. Bon, oui, si on a, c'est parce que nous, on a un pick-up et une remorque. Alors, les papiers qui sont nécessaires, ce sont des photocopies. Donc, passeport, permis de conduire, titre de propriété des deux véhicules. Enfin, nous, c'était deux, mais de tous les véhicules. On appelle ça une carte grise en Europe. Nous, c'est Le ownership. en Ontario. Enfin, voilà. Puis il faut, très important, les originaux. Il faut avoir non seulement les photocopies, mais il faut avoir les originaux aussi. Ça peut paraître bête comme ça, mais si on n'a pas les originaux, ça ne fonctionne pas. Oui, et alors, c'est mieux d'avoir préparé les photocopies à l'avance. C'est sûr qu'on peut en faire sur place, mais bon, Pas toujours. À Eagle Pass, si on traverse la rue, il y a une espèce de mini-commerce où il a une photocopieuse comme une imprimante en fait, puis il est d'accord de faire... Mais c'est peut-être pas partout qu'il y a ça. Hein. Non, peut-être pas. En fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'on va d'abord voir le douanier pour donc les fameux 40 minutes qu'on a roulé après la frontière. Donc on avait d'abord la frontière mexicaine, puis on a roulé plus ou moins 40 minutes, c'est ça qui était très étrange. Et on va à la Bonrecito. Ah, ouais, ne me regarde pas, parce que moi, l'espagnol, c'est pas ma foi. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais Bonrecito. Bonrecito, ça s'appelle, OK? Donc là, on va voir la personne qui va donner le visa touristique. Quand on passe par la terre, nous, on est Canadiens, peut-être c'est différent pour des Européens, mais normalement, on a facilement 180 jours. Donc, on va avoir 180 jours, on prend la carte touristique, il faut une copie de la carte touristique, on va pour avoir le permiso d'importación temporal, le TIP, je pense qu'ils appellent ça aussi. Donc, on donne la photocopie de la carte touristique, on donne passeport, permis de conduire, papier des véhicules, et alors on obtient le permis. Et le permis est valable la même durée que le visa touristique. Puis, n'essayez pas d'oublier d'aller à la Barrencito. Oui, parce que c'est comme j'ai expliqué, c'est tellement facile d'être dans l'incompréhension puis de se dire « OK, j'ai passé la frontière sans être contrôlé ou quasiment, je suis au Mexique, on peut aller au Mexique ». Mais il faut savoir que jusqu'à présent, on s'est fait arrêter 3 ou 4 fois. Aucun problème, mais ils demandent des papiers. Donc, j'ai aucun problème parce que je sais très bien ce que je dois leur montrer sur le papier. Je dis, regarde, ici et là, c'est mes deux véhicules. Ils regardent, ils me font, OK, bon voyage et continuent. Mais ils demandent. Oui. Oh, oui. 3 ou 4 fois, on s'est fait arrêter, donc c'est certain qu'ils le demandent. Donc, je ne sais pas ce qui se passe si on ne les a pas, mais je pense qu'on a des ennuis et personne ne veut ça. Il faut les papiers, c'est vraiment... On n'a pas envie de savoir. Non, les ennuis, on ne veut jamais savoir. Donc, parce qu'au Mexique, quand même, la police est très, très, très présente et que des contrôles, ça arrive fréquemment. Oui, il y en a quand même. Et aussi, donc, quand on sort du pays, on nous l'a bien précisé, il faut repasser au Barrencito et il faut annuler le permis. Oui, et puis il y a un dépôt d'argent aussi qui est fait. Oui. Parce que c'était quoi, 400 $? Quelque chose comme ça, 400 ou 450 $. Donc, il y a un dépôt qui est prélevé sur, en général, une carte de crédit. Puis, il faut aller l'annuler parce que sinon, si on ne va pas l'annuler, tout simplement, il ne rentre pas le dépôt. Oui, il ne rentre pas le dépôt. Pour les permis, c'est vraiment pas cher. J'ai regardé, c'est 50 $ par permis. Donc, en euros, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ça doit faire plus ou moins 40 €, quelque chose comme ça. 30 € peut-être. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous dans notre prochaine étape. Oui, donc si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous. À bientôt.